Happy Hour 1FM, Noah en onde. Elle nous rejoint comme tous les lundis parce que le week-end, on a d'autres choses à faire que de regarder ce qui s'est passé dans l'actualité. Et moi, j'ai rien d'autre à faire, donc je lis les journaux. Noah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il skie pas. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Et non, il lit. Il mange des poutines chez Benjamin, mais c'est tout. Voilà, il mange des poutines. Il a le temps de le faire pour nous et on fait une session de rattrapage tous les lundis. C'est parti. On commence avec une étude. Les jeunes fréquentent de moins en moins les clubs en Suisse. Et évidemment, certains clubs commencent à souffrir. Et dans l'article, ça dit « Les fraîchement majeurs préfèrent les soirées privées et les activités sportives. » Et on sent un peu l'amertume dans la situation. Genre, ça aurait aussi pu être, les jeunes aujourd'hui, ils préfèrent leur santé à sortir dans un endroit bruyant et dépenser 60% de revenus mensuels sur 2 consommations. Et aussi, ils disent que la vie coûte plus cher. Et les jeunes aujourd'hui, ça dit dans l'article, ils préfèrent investir dans des choses plus utiles comme les vêtements et les études. Mais c'est bon, en fait, on a la réponse sous les yeux. Le mec, il investit dans des vêtements, il pense à quoi? Les vêtements, tu peux pas te faire de l'argent avec ça. Il est sur la piste de danse. Son conseiller financier, il est sous la musique, il dit « Tu dois investir dans les bâtiments. » Lui, il a compris vêtements. Le lendemain, sur Zalando, il a acheté 1000 jeans Levi's. Il s'est dit « Bon, ça, c'est bon. » On continue avec une jeune femme qui faisait Lausanne-Berne en train et elle avait une petite fringale. Donc, il s'est dit, je vais aller au wagon-restaurant et m'acheter un croissant. Et elle s'assoit, le serveur arrive et lui dit, malheureusement, je peux pas, un croissant, c'est pas suffisant, vous devez acheter plus. Et il avait pas le droit de faire ça. Et elle, évidemment, elle est pas trop contente. Et il dit qu'en fait, c'est parce que c'est pas rentable pour les CFF. Mais il pensait faire quoi avec l'argent? Rembourser la dette des États-Unis? Genre, c'est un croissant, 2000 croissants. Oui, c'est et vrai. Honnêtement, ça me surprendrait énormément, mais je pense pas qu'ils ont une commission sur les ventes non plus. Donc, c'était quoi sa vraie motivation? Tu sais, il se pensait chez Émile Frey, le mec, où le gars, il disait, OK, avec le croissant, vous pouvez prendre un café. Sinon, j'ai une nouvelle option, une option jus d'orange. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, un set de pneus d'hiver flambant neuf. Genre, donne-lui croissant. C'est bizarre. Et ça y est, qui l'eût cru, nous sommes tous plus riches que l'armée, parce que l'armée est très, 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 très pauvre. Ça va vraiment pas. Ouais. Moins 1 milliard dans les prochaines années, c'est un peu ce qu'on prévoit. Et je vais vulgariser ce qui s'est passé. Pour imaginez un jeune adolescent qui emprunte la carte de crédit de son père et il achète beaucoup trop de points FIFA. Maintenant, remplacer les points FIFA par des avions de chasse, carte de crédit du père du gouvernement, et c'est inquiétant à quel point c'est la même chose. Et ils sont restés silencieux longtemps parce qu'ils ont entendu jusqu'au milliard. Et donc, à 600 millions, j'imagine l'avocat aller voir le chef de l'armée puis dire « Écoutez, monsieur, c'est la catastrophe. On est à moins 600 millions. » Puis tu t'inquiètes, Christophe. Cette année, on achète seulement 22 avions au lieu de 36. Là, quelques semaines après, l'avocat, il revient puis lui dit « Écoutez, monsieur, on est à moins 900 millions. Ça va pas du tout. Écoute, Christophe, ça va pas du tout. C'est la guerre. La Sibérie attaque la Suisse 700 fois par semaine. Monsieur, ça fait combien de fois que je vous le dis? Les cyberattaques, ça n'a rien à voir avec la Sibérie. » Ils sont mêlés, l'armée, je crois. Et à 900 millions, ils n'en parlaient pas encore. Ils avaient peut-être encore confiance de remonter la pente. C'est pas tant que ça. Et j'imagine le chef de l'armée voir le gouvernement puis dire « Écoutez, on était confiants de retourner la pente. J'ai écouté mon conseiller financier. Il m'a dit d'investir des millions dans les pulls Lacoste. J'y arrive pas. » C'est les mêmes personnes. Ils investissent dans les vêtements aussi, à mon avis. Merci Noah, bravo. Après, je connais pas une armée dans le monde qui se plaint pas de son budget. Hein. C'est toujours eux, ils vont à midi à leur porte. Ils ont pas assez de budget, ça va pas. Donc ils réclament. Et puis ensuite, après, on voit ce que dit le gouvernement, le peuple, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça partout. Et peut-être que parce que la situation mondiale est pas si en paix que ça en ce moment. Au moins, on a des avions vraiment cool. C'est le bon moment, voilà, pour acheter 2-3 F-35. Moi, j'ai jamais entendu, en tout cas à l'armée, quelqu'un dire il faut qu'on tire ses munitions pour avoir les budgets de l'année prochaine. Jamais de la vie. C'est sûr, hein. J'ai jamais entendu. Ah non, clairement jamais. quelque chose qu'il pourrait dire. Oh non, c'est pas leur genre. Pas du tout. Allez, oh là là, petit pavé dans la main. Benjamin, attention. Il dénonce. Merci beaucoup, Noah. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.